Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, notre édition spéciale santé s'intéresse à un tournant majeur dans la lutte contre le VIH. Traitement injectable de longue durée, prévention révolutionnaire, avancée vaccinale prometteuse, la science pourrait bien être en train de changer le cours de l'épidémie mondiale. Alors que plus de 39 millions de personnes vivent encore avec le virus, l'année 2026 s'annonce comme une étape décisive. De nouvelles stratégies thérapeutiques présentées lors de la grande conférence scientifique internationale sur les rétrovirus redonnent espoir aux chercheurs comme aux patients. Quels sont ces traitements qui pourraient simplifier la vie des personnes vivant avec le VIH ? La prévention injectable peut-elle réellement freiner les nouvelles infections ? Un vaccin est-il enfin en vue ? Élément de réponse dans ce dossier spécial. VIH, les découvertes qui pourraient y changer le cours de l'épidémie mondiale, l'année 2026 marque un tournant décisif dans la lutte contre le VIH. Alors que plus de 39 millions de personnes vivent encore avec le virus dans le monde, la recherche scientifique connaît une accélération spectaculaire. Nouveaux traitements injectables, prévention révolutionnaire, essais vaccinaux prometteurs, jamais la science n'a été aussi proche de transformer durablement le combat contre le VIH. Tour d'horizon des avancées majeures, une conférence mondiale sous haute attention, c'est à Denver, aux États-Unis, que se tient cette année la prestigieuse Conférence on Retrovirus and Opportunistic Infections, CROI 2026. Cet événement scientifique rassemble les plus grands chercheurs, médecins et experts mondiaux du VIH. Au cœur des discussions, les traitements à longue durée d'action, la prévention injectable et les nouvelles pistes vaccinales. Deux grands acteurs pharmaceutiques dominent les annonces. Le laboratoire Gilead Sciences présente de nouvelles données sur ses stratégies de prévention et de traitement, notamment autour d'un médicament qui fait beaucoup parler de lui, le lenacapavir. De son côté, Vivi Healthcare dévoile des avancées sur des traitements encore plus espacés dans le temps, ouvrant la voie à une médecine du VIH moins contraignante pour les patients. Lenacapavir, une révolution en prévention, le lenacapavir est aujourd'hui considéré comme l'une des innovations les plus prometteuses de la décennie. Contrairement aux traitements classiques, nécessitant une prise quotidienne, cette molécule injectable ne s'administre que 2 fois par an. Les essais cliniques démontrent une réduction du risque d'infection pouvant dépasser 95%. Une efficacité comparable voire supérieure aux traitements préventifs oraux traditionnels. Cette avancée est particulièrement stratégique pour les régions fortement touchées, notamment en Afrique subsaharienne. Le Kenya a annoncé le lancement progressif de ce traitement injectable dans plusieurs régions prioritaires. D'autres pays africains étudient un déploiement similaire. Pourquoi est-ce important ? Parce que l'adhésion au traitement reste l'un des plus grands défis de la prévention. Beaucoup de personnes à risque ont du mal à prendre une pilule chaque jour. Une injection semestrielle simplifie considérablement le suivi. Le cabotegravir, déjà une réalité. Autre innovation majeure, le cabotegravir injectable, administré tous les 2 mois. Ce traitement, commercialisé sous le nom d'Apretude dans plusieurs pays, offre déjà une alternative efficace à la PrEP orale quotidienne. Les données présentées à la conférence on Retrovirus and Opportunistic Infection montrent une amélioration de l'observance et une forte acceptation chez les patients. Le message est clair, la prévention du VIH entre dans une nouvelle ère, celle des traitements espacés et plus adaptés aux réalités sociales. Des traitements toujours plus durables. Au-delà de la prévention, la recherche avance aussi sur les traitements pour les personnes vivant déjà avec le VIH. Les scientifiques travaillent sur des combinaisons injectables mensuelles, voire trimestrielles. L'objectif est simple, maintenir une charge virale indétectable avec le moins de contraintes possible. Aujourd'hui, une personne vivant avec le VIH sous traitement efficace peut atteindre le principe scientifique désormais reconnu, indétectable égale intransmissible. Autrement dit, une personne dont la charge virale est indétectable ne transmet pas le virus à son partenaire. Les innovations actuelles visent à rendre cet objectif accessible au plus grand nombre. Et le vaccin, la question revient chaque année, aura-t-on un vaccin contre le VIH ? L'Organisation International AIDS Vaccine Initiative a lancé des essais cliniques de phase 1 pour tester une nouvelle approche vaccinale. Ces candidats vaccins cherchent à stimuler la production d'anticorps neutralisants capables de bloquer différentes souches du virus. Il ne s'agit pas encore d'une solution disponible, mais d'une étape scientifique majeure. Pour la première fois, certaines approches semblent capables d'induire une réponse immunitaire ciblée contre les mécanismes complexes du VIH. Les défis persistent, et malgré ces avancées spectaculaires, tout n'est pas gagné. Les inégalités d'accès aux soins demeurent un obstacle majeur. Dans plusieurs régions du monde, les financements internationaux ralentissent. Les systèmes de santé fragiles peinent à intégrer rapidement ces nouvelles technologies. La stigmatisation reste également un frein important au dépistage et à la prévention. L'innovation scientifique ne peut porter ses fruits sans volonté politique et sans programme de sensibilisation adapté. L'Afrique au cœur des enjeux.
L'Afrique subsaharienne reste la région la plus touchée par le VIH, mais elle est aussi aujourd'hui au centre des innovations en prévention. Les déploiements pilotes de traitements injectables dans des pays comme le Kenya montrent une volonté d'anticiper l'avenir plutôt que de subir l'épidémie. Si ces programmes sont bien financés et bien organisés, ils pourraient réduire drastiquement le nombre de nouvelles infections d'ici 2030. Vers la fin de l'épidémie, les Nations Unies maintiennent un objectif ambitieux: mettre fin au sida comme menace de santé publique d'ici 2030. Cet objectif paraissait utopique il y a 20 ans. Aujourd'hui, grâce aux traitements longue durée, à la prévention injectable et aux recherches vaccinales, il semble plus réaliste que jamais. Mais la clé reste l'accès universel. Une découverte scientifique n'a d'impact que si elle atteint les populations qui en ont besoin. L'année 2026 pourrait entrer dans l'histoire comme celle où la lutte contre le VIH a changé de dimension. Des injections 2 fois par an pour prévenir l'infection, des traitements espacés pour vivre normalement avec le virus, des essais vaccinaux qui ouvrent une nouvelle perspective. La science avance, rapidement. Mais la bataille contre le VIH ne se joue pas uniquement dans les laboratoires. Elle se joue aussi dans les politiques publiques, dans l'éducation, dans la lutte contre la stigmatisation et dans la solidarité internationale. L'espoir est réel. Le défi, lui, reste collectif. Pour ne manquer aucune analyse, aucun décryptage et aucun grand dossier santé ou actualité internationale, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Planète Flash. Activez la cloche, partagez cette vidéo et rejoignez notre communauté pour rester informé des grandes transformations du monde. À très bientôt sur Planète Flash.